content. Ok, ça c'est Donc, les outils. du torx et une clé Allen. Voilà. Donc, chaque serrure électronique a un gabarit de perçage. Donc, en fait, le gabarit permet de cibler en fait, les trous de percement en diamètre 14, donc qui sont au-dessus et en dessous du coffre de serrure. Hein. Donc, quand on place le gabarit, on va cibler effectivement le carré. On a des graduations qui permettent de garder le gabarit bien droit. On fait un petit pointage ici avec un petit tournevis et puis voilà, on perce. Voilà. Idéalement, il faut percer de chaque côté pour être sûr que le trou soit bien équilibré. Voilà. Ensuite, vous avez un demi-ensemble. Alors au départ, l'ensemble dans le coffre de serrure, dans la boîte, en fait, la béquille est mise le long. Elle est à part. La béquille fait droite-gauche. Donc vous avez ça en fait, c'est comme ça, en deux éléments. C'est présenté dans la boîte comme ceci. Voilà. Okay. Donc vous désolidarisez en fait l'embase de la plaque, vous placez le sens de la béquille, vous remettez ici. Voilà. Il y a juste 2 vis à mettre, à rajouter ici. Ok. Là, le côté sensible, c'est la connectique qui est ici. Ça, il ne faut pas la pincer. Donc ici, vous placez la connectique, vous la mettez à travers. Voilà. Vous mettez votre carré ici. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche. Ensuite, vous placez votre béquille avec le bon sens ici. Mettez la connectique juste. Il y a un petit trou ici pour passer la connectique. Oui. Donc on passe le petit connecteur ici. On tire bien pour éviter de pincer. Voilà, on le met. Ensuite, on met les 2 vis traversantes. Voilà. Comme des portes classiques en fait. Voilà. C'est comme une serrure classique. C'est comme une serrure classique. C'est très simple à poser. Voilà, on commence par à la main. Au pire, il n'y a que les trous d'axe. Exactement. Qui sont peut-être pas faits. Donc là, c'est ça, tout à fait. À être avec une perceuse voilà. pour pouvoir fixer passer les extrémités voilà. de la porte. Donc là, je suis dedans. Je sais pas si je suis dedans. Si je suis dedans. Alors là, je vais visser. Ça marche avec 2 piles. Ça marche avec 3 piles LR03, comme une autonomie de 40 millicycles. Voilà. Quand elle commence à être usée, on le voit pendant un Alors, moment, on le voit sur le logiciel, on le voit aussi sur la serrure, je vais vous expliquer. Alors là, pour le petit truc, c'est la connectique. Pour éviter de la pincer avec le capot, moi je fais une petite boucle comme ça. D'accord. Hein, donc là, je fais une petite boucle et je remets le connecteur ici. Il y a un brochage ici, on le remet ici. Voilà. Il y a un petit bruit, vous voyez, ça fait ça. Donc là, ça permet que la boucle en fait s'intègre bien dans le logement. Tout à fait. Ici. Voilà. Après, la petite vis qui est ici, je vais juste la resserrer. Voilà. Celle-ci, on n'enlève jamais. Elle reste toujours dedans. Hein. Vous allez voir pourquoi. Puisque quand je vais mettre le capot ici, je mets par le haut, je mets ça, et je viens desserrer ici. Et c'est en desserrant que cette vis bloque le capot. Bien voilà. Bien ça tient. Ok. Et après, il ne vous reste plus qu'à resserrer la vis poiteau qui est ici, de chaque côté. Là, alors, c'est pas grave si cette vis n'est pas serrée, mais ça permet de resserrer voilà, la béquille sur le carré. De toute façon, la béquille est tenue par l'embase. Hein, donc voilà. On resserre un peu. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Hein.